Salut, j'espère que tu vas bien. Il y a maintenant 4 mois, j'ai passé pour la première fois la barre des 200 kg au soulevé de terre. Du coup, je me suis dit, il serait peut-être cool que je te partage ces 3 astuces techniques qui m'ont permis d'atteindre cette barre. Je vais te dire pourquoi elles sont si importantes, voire indispensables, et que tu sois en sumo ou en traditionnel, les tips fonctionnent quand même. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner sans oublier d'activer la cloche. Je pense qu'à la salle, tu as déjà dû voir des mecs prendre trop large au niveau des pieds et au niveau des mains. Et souvent, ces mecs-là veulent copier les strongman. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les strongman font ça parce qu'avec leur gros ventre, ils ne peuvent pas prendre plus serré. Ils sont donc obligés d'avoir une largeur plus large et de mettre donc les mains plus larges également. Du coup, lorsque tu attrapes ta barre au soulevé de terre, veille à ce que tes avant-bras soient parallèles entre eux quand tu regardes de face. Parce que s'ils sont trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur, tu devras plus te pencher, ce qui rendra le mouvement inutilement plus dur. Et tu éviteras aussi toute douleur articulaire et de te déchirer un biceps si tu es en prise inversée. Pour la position des bras au deadlift, tu dois veiller à ce qu'ils soient le plus tendus possible. Parce qu'en fait, ce que tu recherches au deadlift, c'est d'être le plus droit possible et d'allonger le plus possible ton corps. Sauf que si tu veux faire ça, tu ne peux pas le faire avec des bras fléchis. Du coup, ce que tu dois faire, c'est, comme tu l'auras compris, les tendre au maximum durant tout le mouvement. Et si tu as du mal à appliquer ces tips, je te conseille de faire du deadlift posé en allongeant un maximum ton corps. Et t'inquiète, pour ce tips, je ne te demande pas de faire une pause café. Donc en fait, être patient au décollage, ça veut tout simplement dire maintenir sa position et accepter que ce sera dur et sûrement long. Donc tout l'inverse de gigoter et se précipiter parce qu'on sent que la charge est lourde. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si toi tu es plus du côté bourrinage ou du côté technique au deadlift. Dis-le moi dans les commentaires. Parce qu'il faut savoir au deadlift que si tu te précipites, tu risques de partir en avant et de perdre la tension, ce qui va te faire perdre de nombreux kilos sur ta barre. Et encore plus si tu fais du sumo. Mais il faut que tu saches que pour être patient au décollage, il faut également que tu saches tirer le slack et créer un effet de levier avec ta barre. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet que tu peux retrouver ici. Et la meilleure manière d'apprendre d'être patient au décollage est de faire un sumo en 3 secondes sur la descente et 3 secondes sur la montée. Peut-être que tu penses que comme tu fais de la force et le but est de soulever le plus lourd possible, tu te concentres seulement à soulever le plus vite possible. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet dans laquelle j'explique que bourriner sur chaque séance n'est pas la solution sur le long terme et encore moins si tu es débutant. Parce que même si tu fais de la force et pas du body, tu dois te concentrer à activer les bons muscles au bon moment lors de tes mouvements. Et si tu ne t'es jamais posé la question, il y a fort à parier que tu ne le fasses pas optimalement. Lorsque tu vas décoller la barre, ce sont les quadriceps qui vont grandement entrer en jeu, et encore plus si tu fais du sumo. Et lorsque tu vas arriver vers tes genoux, ton extension de genou sera quasiment terminée. Tes quadriceps interviendront donc moins. Mais à ce moment-là, ton dos sera encore penché. Et pour qu'il se redresse, ce sont tes fessiers qui vont devoir entrer en jeu. Donc quand tu décolles la barre, pense à pousser dans le sol comme si tu voulais l'éloigner de toi. Et pour faire le lien avec le tips qu'on a vu tout à l'heure, être patient au décollage, applique les deux en parallèle. Parce que tu auras beau être patient, si tu ne pousses pas avec tes quadriceps, il ne se passera pas grand-chose. Et quand la barre arrive vers les genoux, serre les fesses le plus fort possible, comme si tu voulais donner un coup de rein. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Et pour apprendre à faire ces 2 astuces, je te conseille le soulevé de terre posé et le soulevé de terre tempo comme on a vu tout à l'heure. Alors au début, tu auras peut-être du mal à appliquer ces tips. Tu te filmeras, tu échoueras, tu recommenceras et tu verras que petit à petit, tout va se coordonner et ton mouvement sera beaucoup plus propre. Et ne lâche surtout pas parce que ce qui t'attend au bout en vaut vraiment le coup. Maintenant, si ton soulevé de terre roule comme sur des roulettes et tu vas améliorer ton développé couché et ton squat, j'ai sorti 2 vidéos que tu peux retrouver ici. N'hésite pas à mettre un petit like et t'abonner pour faire vivre la chaîne. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.